Bienvenue à Gijón. Bon, nous sommes donc arrivés comme prévu au bord de cette plage. On va longer tout simplement la plage. Alors, c'est pas forcément très intéressant. Les bâtiments sur les côtés, vous avez vu, c'est majoritairement des immeubles. Il y a certains immeubles qui sont assez grands, 10 étages à peu près. Donc au bord de la mer, c'est pas terrible. Cette plage, c'est la plage de San Lorenzo. Elle fait plus d'1,5 km et elle se prolonge un petit peu avec des zones rocheuses au fur et à mesure. Elle a un peu une forme pas de demi-cercle, mais voilà, elle est un peu arrondie, on va dire, dans son mouvement, entre guillemets. Je ne sais pas trop comment m'expliquer. Mais bon, bref, en tout cas, on va l'allonger. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'à la zone verte, là-bas, jusqu'au petit point. Il y a une église sur le chemin, il y a un peu la vieille ville. Donc voilà, on va se laisser emporter, on va se laisser balader. Puis comme d'habitude, on va essayer de se perdre, puisque c'est comme ça qu'on visite le mieux les villes. On est presque à la fin de cette plage, puisqu'on voit l'église là-bas et un petit peu cette zone verte dans laquelle on va aller se balader. Et c'est là où il y a quelques bâtiments qui sont sympathiques quand même, moins hauts, plus colorés, plus sympas, plus jolis. Mais tout le reste, c'est globalement des gros immeubles, des tours, etc. Donc pas très intéressant et pas très sympa. Allez, on continue de marcher un petit peu et puis on va s'enfoncer dans la ville ensuite. Voilà donc cette plage de San Lorenzo et toute cette côte de Gijón qui n'est pas la plus intéressante, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas incroyable, mais bon, il y a toujours la mer donc ça c'est sympa. Juste ici, on a l'église et l'espace vert dans lequel on va se diriger ensuite, qui est un peu une sorte de presqu'île. Et juste là, on a le cœur, le centre de la vieille ville et on va y aller, on va y faire un petit tour avant de partir dans l'autre sens. Nous voilà donc sur la Plaza Mayor, le cœur de la vieille ville de Gijón. Alors il y a plusieurs restos, bars et juste derrière là-bas il y a plusieurs petites rues justement très sympathiques avec le cœur et l'âme de cette vieille ville. Et derrière moi le sapin puisqu'évidemment on est à l'époque de Noël. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va repartir vers l'église et la petite presqu'île dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois. Et puis ensuite on fera le tour et normalement on reviendra juste là-bas derrière sur le port, la marina. Et puis comme ça, on continuera notre visite de cette zone de la ville de Gijón. Juste avant d'aller dans l'église, là-bas, en dessous, il y a les thermes romaines, les anciennes thermes romaines de Campo Valdés qui ont été construites à la fin du 1er siècle, comme on vient de le voir. Et il y a des fondations, donc il y a encore quelques ruines. Et on va aller voir tout ça avant d'aller dans l'église. Dites-vous bien que là, en dessous, on a ces fameuses thermes romaines qui ont été construites au 1er siècle, donc ça date un petit peu. Elles ont été utilisées jusqu'au 5e, 6e siècle. Après, elles ont été majoritairement abandonnées. Il y a une partie qui a été transformée en nécropole, une autre partie ensuite où ils ont reconstruit un temple au-dessus. C'est pour ça qu'il y a une tombe, puisque c'était un monastère. Et puis ensuite, ça s'est perdu un petit peu et ils ont, au 20e siècle, découvert ces ruines et donc ils les ont un petit peu réentretenues, réaménagées, réhabilitées aussi pour qu'on puisse désormais les
aller visiter. Le musée est gratuit, il n'est pas très grand, mais c'est toujours sympa de voir un petit peu l'histoire. Et nous, on va aller découvrir maintenant cette église qui est en face de nous et qui donne vraiment sur la mer, puisqu'elle est construite carrément presque sur la falaise. Juste ici, on est donc devant l'église de San Pedro qui est construite juste à côté de la mer. La mer est ici, donc elle est vraiment construite sur cette berge-là. Je vous mettrai plus d'infos comme d'hab sur Insta, c'est guillaume.lre. On continue notre petite balade au bord de l'église et de la mer et puis ensuite on va bien continuer jusqu'à revenir là-bas au niveau de la marina. On est arrivé dans le parc de Santa Catalina, qui est le point le plus haut de Gijón et notamment de la vieille ville de Gijón. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Puisqu'ici avant il y avait une chapelle de Santa Catalina et surtout c'est une ancienne batterie, une ancienne forteresse ici, puisqu'évidemment on domine cette mer cantabrique. Donc on va aller voir tout ça, on va découvrir un petit peu les ruines de cette ancienne forteresse justement et puis se balader sur ce point le plus haut de la ville. On a forcément une belle petite vue sur tout Gijón. Évidemment, il faut un peu d'imagination, puisque les ruines, il n'en reste pas grand-chose. C'est par définition des ruines d'ailleurs. Mais voilà, cette ancienne forteresse, il ne reste pas grand-chose. Il y avait tout simplement les artilleurs avec les fusils, les canons. Et en bas, des bâtiments où ils vivaient, etc. Donc voilà, comme tout bâtiment militaire, il y avait une vie ici très importante. Il y avait une batterie de canons ici tout le long. Et voilà, c'était à l'époque en tout cas l'un des points de défense de Gijón qui donne sur cette mer cantabrique et également sur l'entrée du port de la marina et sur toute la ville. Donc un bon petit endroit stratégique d'un point de vue militaire. On est arrivé donc dans cette zone portuaire, juste derrière moi, les ports de plaisance, la marina, et de l'autre côté, le port maritime, commercial, avec toutes ces entreprises. On a évidemment une petite vue sur les montagnes, alors on n'est plus en Cantabrie, et ni même au début de l'Asturie avec notamment les pics d'Europe, des pics à 2000-2500 mètres. Là, c'est des montagnes beaucoup plus petites, mais on est quand même à la campagne. En tout cas, en dehors de Gijón, ça reste la campagne, une zone rurale, donc il y a des montagnes, des champs, etc. etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'au bout de cette petite berge, ensuite on revient par le bas, et puis on va aller s'enfoncer un peu dans cette vieille ville de Gijón. Juste ici, la chapelle de la Soledad, puisqu'on est dans la Calle de la Soledad, la rue de la Soledad, et on est dans la vieille ville. Vous voyez ces petites ruelles très sympathiques
Donc on va se balader un petit peu ici, il n'y a pas grand monde, il n'y a même personne d'ailleurs. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt tranquille. On va se balader un petit peu ici et puis ensuite normalement on atterrira sur la place que l'on a déjà vue et on continuera la visite du centre-ville de Gijón. Alors là, on est vraiment arrivé dans le cœur de la vieille ville. On va continuer par là ensuite vers les bâtiments de pierre. Juste ici, on a la tour qui appartenait à l'époque sur la muraille romaine de 1572. Alors, c'est pas la tour de l'époque, hein, vous l'imaginez. Elle a été reconstruite sur les ruines de l'ancienne tour. Et juste ici, on a encore quelques ruines, notamment de cette muraille romaine de Gijón. Et a priori, c'est au niveau de la porte principale de cette ancienne muraille. Donc voilà, plutôt intéressant, cette vieux centre-ville, cette vieille ville de Gijón, chargée d'histoire, un dragon là-bas qui sort, on va aller le voir de plus près, et puis on va continuer de se balader un petit peu dans ce quartier historique. Évidemment, dans cette vieille ville, il y a toujours cet aspect religieux, notamment avec plusieurs petites chapelles qui sont ouvertes. Et celle-ci, c'était la chapelle de Nuestra Señora de los Remedios, qui est juste à côté en fait d'une maison particulière ici à Gijón et qui désormais est un musée. C'est le musée Casa Natal de Jovellanos. Alors Casa Natal, c'est la maison natale, c'est là où est né le Gaspar Melchor de Jovellanos en 1744. Donc voilà un peu l'histoire. Je vous mettrai plus d'infos sur Insta parce que c'est assez compliqué de traduire en même temps que je suis en train de vous parler. Mais voilà, je vous mettrai plus d'infos sur Insta sur tout ce qu'on voit évidemment pendant cette balade dans Gijón. Comme d'habitude, j'essaye de me perdre un peu dans toutes les rues. C'est bien que je ne sais plus trop si j'ai fait les rues que je suis en train de faire ou pas. Mais je ne crois pas que j'ai fait celle-ci en tout cas. Et ce qui est assez particulier ici, c'est que toutes les maisons sont vraiment différentes les unes des autres. On peut très bien trouver des maisons en bois, des maisons en pierre, des maisons en dur classiques entre guillemets, des bâtiments de 3-4 étages, des bâtiments d'un seul ou de 2 étages. C'est un peu, pas un fourre-tout, mais en tout cas il y a de toutes sortes, on va dire, dans ce petit centre-ville, dans cette vieille ville même de la ville de Gijón. Ça je reconnais la place, je suis parti à gauche et là je reviens à droite. Donc ça veut dire que je ne l'avais pas fait. Bien joué Guillaume. Nous, on va continuer un petit peu notre tour. On a encore quelques trucs à voir dans cette vieille ville et puis ensuite on repartira dans l'exploration de la partie un peu plus récente. Juste ici, on a la statue de Pelayo, qui est tout simplement en français Pélage le Conquérant. C'est le premier roi des Asturies. Il est né à la fin du 7e siècle en Cantabrie et il est décédé en Asturie à Cangas de Onís. Peut-être que l'on ira pendant notre voyage. Et donc c'est le premier roi des Asturies qui a régné de 718 à 737, pardon, excusez-moi. Et juste à côté, on a une autre chapelle là-bas et surtout un bâtiment qui date du 15e siècle et qui désormais est un musée d'art. Mais le bâtiment en lui-même est très joli, donc on va essayer de le voir d'un peu plus près. Et puis juste là-bas, eh bien, on a la place que l'on a déjà vue plusieurs fois et par laquelle on va repartir ensuite. Et de l'autre côté, on a donc cette marina, ce port de plaisance et la nouvelle ville que l'on ira explorer dans une autre vidéo.